Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce troisième épisode de la série Objectif x2. Aujourd'hui on va parler du token LIT, L-I-T, du projet Lit Entry. Vous m'excuserez pour la prononciation, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on le dit ou si on le prononce plutôt à l'anglaise. Pour vous faire un point fondamental très vite fait avant de passer au graphique, comme vous le savez, dans l'Objectif x2 c'est plutôt de l'analyse graphique qu'on fait, non de l'analyse fondamentale, mais pour vous donner un petit peu une idée de quoi traite ce projet, on va regarder ça en 2-3 mots. Lit Entry, et Lit est un protocole comportant un mécanisme d'indexation de l'identité décentralisée et un réseau de calcul de crédit basé sur Substrate. Il fournit un système sécurisé grâce auquel les utilisateurs gèrent leur identité décentralisée sur les applications au travers de différentes blockchains. Comme d'habitude, je vous laisse avec ça. Libre à vous d'aller checker sur le CoinMarketCap et de vous rendre sur le site internet pour aller regarder un petit peu toutes les informations qui vous sont nécessaires. D'un point de vue fondamental, vous avez le white paper, etc. Donc vous pouvez y aller. On voit que c'est un projet avec un fort potentiel de croissance étant donné qu'il n'y a que 54 millions de dollars de market cap. Voilà un petit peu à quoi ressemble la chart sur le long terme. On a un ATH à 13,5 dollars et on est actuellement à 1,37 dollars. Donc l'upside est très intéressant. Bref, comme vous le savez, l'objectif de la série, c'est objectif x2. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est pas un x15 ou un x100, c'est un x2. On va prendre comme d'habitude l'unité weekly et regarder ce qui s'est passé justement en weekly. Alors on voit qu'on est en train de former des plus bas de plus en plus haut, ce qui nous fait des petits W en weekly. C'est non négligeable évidemment. Et on voit qu'ici, la semaine dernière, nous a proposé un petit breakout des précédents plus hauts. Donc voilà, on voit que cette bougie weekly a break le premier plus haut de la tendance baissière. Et c'est donc ça qui nous a permis de définir une zone d'entrée. Donc comme d'habitude, de la même manière que pour GRT, on a placé le prix d'entrée sur la ligne de coup, donc sur le sommet des corps de bougie en weekly du premier plus haut de la tendance, ce qui nous fait un prix d'entrée de 1,087. On voit que malheureusement l'ordre initialement prévu n'a pas été touché encore, mais je vais pas vous mentir, moi je suis déjà rentré dans le train, je suis rentré vers ici environ, je n'ai pas vraiment attendu la baisse parce que je voyais que le marché ne voulait pas vraiment aller plus bas, donc j'ai décidé quand même de rentrer. Si jamais ça vous intéresse de rentrer sur ce coin, en sachant qu'évidemment que je ne suis pas conseiller financier, ceci ne constitue en rien un conseil en investissement, faites vos propres recherches. Vous pouvez toujours placer un ordre à ce niveau-là. Si le marché vient le récupérer, c'est bon. Si le marché ne vient pas le récupérer, tant pis, c'est pas grave. Des opportunités sur le marché crypto, il y en a un paquet. Si jamais vous voulez vous placer, ceci est une belle zone d'entrée. En attendant, l'objectif ici, étant donné que je suis rentré vers les 1,22, l'objectif va être les 2,40 à peu près, donc on va se situer plus ou moins ici, à la grosse louche. Voilà, ce qui nous fait un upside quand même conséquent, on va pas se mentir, c'est quand même, il reste quand même, il y a quand même du taf, il y a quand même du chemin, mais pourquoi pas, ça correspond ici à une zone de support qui peut cette fois-ci faire office de résistance, donc voilà, tout converge un petit peu pour que cet objectif x2 soit rempli sur ce token. Par contre voilà, au niveau des volumes, c'est ce qui manquait un petit peu, on voit qu'au niveau du RSI par contre, on a bien clôturé au-dessus des 50 de RSI la semaine dernière, donc ça c'est encourageant, mais voilà, les volumes quant à eux ne sont pas très conséquents, on voit qu'il y en a eu ici, et que malgré tout, ils sont légèrement ascendants. Voilà, on voit que les volumes sont quand même là, mais de manière très faible par rapport aux semaines précédentes. J'ai décidé quand même de prendre le trade. Le marché crypto est assez chaud en ce moment, donc je me dis pourquoi pas. C'est un projet avec un léger market cap, donc un x2 peut être très facilement et très vite réalisé. Donc j'ai décidé quand même de prendre le trade malgré le fait que les volumes ne soient pas super présents. Alors du coup, pour prendre le trade, donc on va tout simplement aller trading spot, chercher la paire LIT USDT. Et alors on va placer un ordre limite ici à 0,087 et on va tout simplement du coup mettre la quantité d'USDT qu'on désire placer sur l'actif. Comme je le disais, je suis déjà dans le train. Si le marché ne revient pas récupérer le prix d'entrée, c'est pas grave, on trouvera d'autres setups pour profiter justement de cette hausse. C'était encore une fois très rapide parce que vous le savez, l'objectif c'est vraiment de faire des vidéos concises, il n'y a pas besoin d'en parler pendant 15 minutes, c'est de l'analyse weekly donc ça va globalement assez vite. Ici on est sur une structure en W, donc avec des points bas de plus en plus haut, un breakout en weekly, un rebond sur la ligne de coup. Ici c'est ce qu'on espérait, bon il peut être considéré même s'il n'a pas vraiment été touché, mais enfin bref, rebond sur la ligne de coup, on se positionne au rebond et puis après on laisse le marché faire ce qu'il a à faire. Et ici comme le Bitcoin a l'air de vouloir partir à la hausse, évidemment les altcoins le suivent, donc c'est un petit peu ça la théorie autour de ce trade. Comme je le disais, il manque un peu de volume, enfin bon voilà, on va tout de même voir ce que ça donne. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, n'hésitez pas à vous abonner, à lâcher un like et à partager
partagez la vidéo à vos potes si elle vous a plu. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.